Merci de suivre cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Cérémonie d'installation de la nouvelle équipe dirigeante de l'Office national des examens et de concours du supérieur ce 19 mai. Le professeur Bakary Abo remplace le professeur Bianzebe Tikri à la direction générale de l'ONEX, Paving du Réomer. Avec ce changement de dirigeant, l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, veut tirer l'épingle du jeu. Après s'être engagé dans la réforme des examens, concours et diplômes du supérieur pendant 4 ans, le directeur général sortant mesure l'immensité des défis auxquels se heurte le mécanisme de fonctionnement de l'ONEX. Pour Bianzebe Tikri, l'authentification des diplômes à partir des souches originales et légales est un pari réussi parmi tant d'autres. Nous avons également rendu plus fluide, le processus d'authentification des diplômes, de traduction des documents académiques et d'émission des équivalences. Notre volonté constante fut de rapprocher l'administration des usagers et de réduire les souffrances administratives souvent liées aux lenteurs de traitement des dossiers. Le professeur Bakary Abou, nouveau directeur général de l'ONEX, n'ignore pas les problèmes intrinsèques à cette institution que son prédécesseur a relevé. Il a pointé du doigt les ratés dans l'organisation du baccalauréat comme cible de sa bataille. Comment comprendre que dans un même pays où nous avons le même programme, vous avez le même programme en arabe et en français, vous composez un sujet différent en français et en arabe. Pour le bac, est-il normal de faire ceci? Alors, et ce sont des gens qui sont évalués sur ce même bac-là. Bien entendu, ceux-là bénéficient des bourses d'excellence. Ils sont tout le temps mention très bien, ainsi de suite. Ce sont ceux-là qui bénéficient des bourses avec des sujets au rabais. Est-il normal de continuer justement à fonctionner comme ça? Depuis presque une décennie, deux figures de l'enseignement supérieur CRLA à la direction de l'ONEX, professeur Bianzebe Tikri, avait pris la place en 2022 du professeur Bakary Abou qui revient à la manette. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Sitak Yombatina Bini, en installant les membres de la direction générale de l'ONEX, a recommandé une organisation transparente et équitable du baccalauréat et met en garde ceux qui usent les faux diplômes. Suivez le ministre de l'Enseignement supérieur au micro de Pafing Djouri Omer. Les réformes, et surtout les réformes, devront continuer, seront d'ailleurs au menu de votre plat de résistance et même de dessert. D'abord, le baccalauréat, souvent appelé bac, est officiellement le diplôme du baccalauréat, diplôme national qui sanctionne la fin des études secondaires, généralement au lycée, et qui ouvre l'accès à des études supérieures. Ce bac tchadien, très prisé, reconnu internationalement et dont tous nos voisins en rêvent, doit être préservé, encadré et mieux organisé. Les mesures récentes prises par les deux départements en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, notamment celles sur la non-utilisation des téléphones portables dans la cour et pendant les examens et concours, et bien d'autres mesures doivent être urgemment appliquées. Les autres mesures le seront de manière graduelle, surtout à partir de l'année prochaine. Pas de bac au rabais, pas de tricherie, pas de complaisance, pas de magouille, pas de conflit d'intérêts. Le bac n'est pas un souk ni un marché. Il est un grade universitaire et examen qui termine les études secondaires, qu'il soit général, technique ou professionnel. Aucun cadeau ne vous sera fait. Aucune tolérance ne vous sera accordée. Mettez-vous au travail et méritez la confiance. C'est tout. Ce diplôme et bien d'autres que vous aurez à valider, puisque c'est une de vos missions prioritaires. Phare, authentification, traduction d'équivalence, archives, statistiques des diplômes, etc., doivent être authentiques.
Les épreuves pratiques du baccalauréat des séries techniques ont été lancées ce lundi 18 mai 2026. Notre reporter Sana Claricia s'est rendu au lycée technique industriel d'Indiamina pour constater le déroulement de ces examens. Suivez son reportage. Les candidats ont été soumis à des exercices pratiques adoptés à leurs différentes spécialités. Pour la série E, les épreuves portent notamment sur des compétences techniques liées au domaine industriel et technologique. Selon le chef d'atelier de mécanique générale, Ngaka Moïse, les examens se déroulent dans de bonnes conditions malgré quelques difficultés mineures. Parmi les matières qui viennent à l'examen, nous avons les travaux pratiques. Parce que nos élèves sont formés aussi pratiquement, scientifiquement, tout comme littérairement. Donc ici, c'est la phase pratique. Et par le passé, la pratique vient après les écrits. Mais depuis l'année dernière, au niveau de l'UNEX, ils ont jugé mieux faire passer les épreuves pratiques avant les écrits. Donc l'année passée, nous avons aussi eu à passer cette phase-là avant les écrits. Et cette année encore, nous sommes en train de faire avant les écrits. Et ça se passe très bien. Bien qu'il y a des petites difficultés, mais qui sont quand même négligeables. Du côté des candidats, les épreuves sont jugées abordables. Plusieurs affirment avoir été évalués sur des travaux pratiques étudiés au cours de l'année scolaire. De mon côté, les épreuves qu'on a eu à faire, j'ai vu que ce n'était pas trop difficile à mon niveau. Parce qu'on a eu à faire des travaux pratiques pendant les cours avec nos anciens. Et ces travaux pratiques qu'on a eu à faire avec nos anciens nous ont tellement aidés. Maintenant, on a eu à fabriquer une pièce qu'on a déjà appris comment souder, comment percer, comment découper. Maintenant, ce qu'on a appris de ces choses nous a permis de venir réaliser cette pièce dans de bonnes conditions. Donc, à mon niveau, je trouve que c'était bien. Cette phase pratique constitue une étape importante dans l'évaluation des compétences professionnelles des élèves avant les épreuves écrites du baccalauréat prévues du 8 au 13 juin 2026. La maire du 6e arrondissement d'Indiamina, Zinaba Edith, a présidé ce mardi 19 mai 2026 une réunion avec les chefs de carré de sa circonscription au siège de la commune. Cette rencontre a porté sur la gestion des inondations et le renforcement de la sécurité dans les différents quartiers de l'arrondissement de la Nathalie. Au cours des échanges, le maire du 6e arrondissement, Zinaba Edith, a appelé les chefs de carré à une implication plus active dans la prévention des risques liés aux inondations. Elle les a notamment exhortés à intensifier les actions de sensibilisation auprès des habitants sur le curage des caniveaux, l'assainissement des espaces publics ainsi que l'évacuation des déchets ménagers afin de limiter les dégâts en cette saison de pluie. La question sécuritaire a également occupé une place importante lors de cette rencontre, revenant sur les opérations de rafle menées le 13 mai dernier. Dans plusieurs secteurs de l'arrondissement, la maire a indiqué que ces interventions ont permis l'interpellation de 65 présumés malfrats. Selon elle, cette opération s'inscrit dans la dynamique de lutte contre l'insécurité et de préservation de la quiétude des populations. Profitant de cette tribune, elle a exhorté les chefs de carré à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité en signalant tout mouvement suspect et en développant davantage la vigilance communautaire dans leurs quartiers respectifs. À travers cette rencontre, les autorités du 6e arrondissement entendent consolider la synergie entre l'administration locale, les responsables communautaires et les populations afin de faire face efficacement aux défis sécuritaires et environnementaux auxquels la commune est confrontée. Dans le cadre de la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, le projet Point de transformation pour la formation artisanale et professionnelle organise à Bangor une session de formation destinée aux détenus. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences professionnelles et à favoriser leur réinsertion à travers l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Le point avec Tundunsu Daniel Goursou et Abakardimi.
Dans le cadre de renforcement de capacité, les détenus de la maison d'arrêt de Bongor sont à l'école des savoirs pour une formation à la réinsertion sociale et à la construction de l'être humain au développement durable. Une activité initiée par le projet Point de transformation pour la formation artisanale et professionnelle et la réinsertion sociale des détenus. Pour le chef de mission, Abakar Mohamed Abakar, les détenus ont droit à une rééducation et formation professionnelle de différents métiers favorables au développement socio-économique et leur réinsertion sociale au sortir de leur détention. Quant à l'administratrice pénitentiaire, directrice de la maison d'arrêt de Bongor, Solkem Chantal Gerbay, cette initiative traduit une volonté commune en faveur des détenus. Cette formation constitue une chance importante pour votre avenir. Les connaissances et les métiers que vous apprendrez ici pourront vous aider à devenir autonome, responsable, utile à la société après votre libération. Je vous invite donc à faire preuve de discipline, d'assiduité et de respect envers vos formateurs pendant les 7 jours de formation. Le président du tribunal de grande instance de Bongor, Adam Hissène Kokab, encourage les détenus à suivre la formation avec abnégation et les exhorte à saisir cette opportunité d'apprentissage, d'être actifs pendant la formation pour une qualification professionnelle. Durant 7 jours, les détenus seront outillés en technique de fabrication d'eau de javel, de savon liquide, de confiture et l'informatique. Ouvert le 15 mai dernier par le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, l'atelier de formation sur l'entrepreneuriat numérique et l'accès au marché numérique s'est achevé ce 18 mai 2026 à Bongor. Durant 4 jours, des femmes et jeunes filles ont été outillées sur les opportunités offertes par le numérique afin de développer des activités génératrices de revenus et renforcer leur autonomie économique. Reportage de Toudounsu Daniel Yabakardimi. Cette session de renforcement des capacités a pour objectif de former les femmes et les jeunes filles aux outils numériques, à l'entrepreneuriat digital ainsi qu'aux mécanismes d'accès au marché numérique afin de favoriser leur autonomisation économique. Les participantes ont bénéficié de plusieurs modules portant notamment sur le marketing digital, l'utilisation des plateformes numériques, la gestion d'activités, gestion de réseaux sociaux et j'en passe. Clôturant les travaux, le délégué provincial des télécommunications du Mekibi Est, Bachuchu Chumgai, a félicité les participantes pour leur engagement et leur exhorte à mettre en pratique les acquis. Chers participants, vous avez acquis des connaissances précieuses en entrepreneuriat numérique, en utilisation des outils digitaux, en création de contenus, en gestion d'activités en ligne, mais au-delà des compétences techniques, vous avez développé quelque chose d'encore plus important, la confiance en vous et la capacité d'oser. Vous avez désormais des bases solides pour avancer. Je vous encourage vivement à mettre en pratique ce que vous avez appris, poursuivre votre apprentissage, saisir les opportunités qui s'offrent à vous et surtout à vous soutenir mutuellement. Les bénéficiaires ont reçu chacune son attestation de participation. D'emblée cela, elles ont exprimé leur satisfaction à l'issue des travaux. Mon ressenti général lors de cette formation est la joie et la satisfaction parce que je suis satisfaite à 100% de la formation. Bon, durant cette formation, j'avais appris beaucoup de compétences telles que dans le domaine création de certains sites et compétences sur les numérisations et comment faire des commerces en ligne. Cette formation a changé beaucoup de choses en moi parce que des choses que je ne connaissais pas depuis et aujourd'hui j'avais beaucoup appris et je peux aussi faire beaucoup de choses par rapport à ça. À travers cette formation initiée par le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, les femmes et les filles du Mekibi Est sont désormais outillées dans l'utilisation du numérique pour booster l'économie. Venons à présent à l'actualité internationale avec Difira Vanessa Bouli qui nous informe de l'instauration de contrôles aux frontières en Ouganda face à l'épidémie d'Ebola, de l'apaisement des tensions entre la France et l'Algérie et de l'inauguration par le Soudan du Sud de son premier système national de gestion du trafic aérien. Après l'enregistrement d'un premier cas d'Ebola, l'Ouganda a instauré des contrôles renforcés à ses frontières. Les autorités craignent une propagation à grande échelle de la maladie. Des dispositifs de désinfection ont été mis en place dans plusieurs zones depuis l'alerte sanitaire internationale décrétée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le gouvernement ougandais appelle les voyageurs à la prudence et les invite à s'informer à travers les canaux officiels de l'État et de l'OMS, tout en respectant strictement les mesures sanitaires en vigueur. La France et l'Algérie souhaitent de leur côté ouvrir un nouveau chapitre dans leur coopération judiciaire. En déplacement à Alger depuis dimanche, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a multiplié les déclarations en faveur d'un apaisement des relations entre les deux pays. Le garde des Sceaux a été reçu par son homologue algérien Lotfi Boudjema, marquant ainsi la reprise concrète de la coopération judiciaire entre Paris et Alger. Ce lundi, Gérald Darmanin s'est également entretenu durant plus de 2 heures avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les échanges ont notamment porté sur les moyens de renforcer et de rétablir durablement les relations bilatérales. Enfin, le Soudan du Sud a inauguré lundi un système national de gestion du trafic aérien construit avec l'appui de la Chine. Les autorités sud-soudanaises présentent cette réalisation comme une étape majeure vers la maîtrise complète de leur espace aérien. Jusqu'ici, ces pays d'Afrique de l'Est, fragilisés par des années de conflits, dépendaient d'un accord signé en 2016 avec le Soudan voisin pour le contrôle de son espace aérien. Malgré cette avancée, le Soudan du Sud demeure confronté à de nombreux défis, notamment la pauvreté, l'instabilité politique et une récente recrudescence des violences, en dépit des importantes aides humanitaires reçues ces dernières années. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.